CAC, constaté ici, a terminé sa semaine à 4332,65, exactement 66, pardon. Il a donc perdu 164 points, soit 3,65% par rapport à samedi dernier, mais seulement 0,17 par rapport au début de cette semaine, puisqu'il était à 4340,18. Alors pourquoi est-ce que je me suis livré à ce calcul? Bien tout simplement parce que j'ai reçu des informations qui me disaient que le CAC avait gagné plus 3,11%. Je ne voyais pas très bien en regardant cette courbe où est-ce qu'il avait pu les gagner. Mais enfin bon. Alors pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui a des chances de se passer? Si vous analysez de près cette courbe, vous apercevez que la séance de jeudi ici est marquée par un petit chandelier noir qui rebondit juste sur la borne inférieure de Bollinger et que vendredi les cours ont remonté en direction de la moyenne mobile à 20 jours. C'est-à-dire que ce mouvement, à mon avis, a de fortes chances de continuer au moins au début de la semaine prochaine. Et puis après on verra. En principe, disons, ça devrait, le CAC devrait évoluer plus ou moins dans un cours à peu près horizontal, disons, mais enfin bon, ça je ne peux pas vous le dire à l'avance. Deuxième chose maintenant, la semaine dernière, je vous ai présenté l'action Société Générale. Société Générale, quelle est sa particularité? Bien, vous le voyez tout de suite, elle a eu un parcours plutôt chaotique. Bon, ça c'est la fin de la semaine dernière, voilà. Aujourd'hui, vendredi, elle terminait juste sur la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile de Bollinger, et si vous regardez bien l'allure d'une part de la borne supérieure, d'autre part de la borne inférieure de Bollinger, et troisième chose, de cette moyenne mobile à 20 jours, vous apercevez qu'elles sont horizontales. Autrement dit, ça signifie que la semaine prochaine, vraisemblablement, la Société Générale, ses cours, tout du moins, vont évoluer entre, disons, 60 euros, oui, c'est ça, et puis 68 euros, disons grosso modo. Dans le cadre de la continuation de ce que j'ai commencé au début de l'année, c'est-à-dire de l'analyse des principales actions du CAC, je vous propose cette semaine l'action STM microtechnique. STM microélectronique. STM Microelectronics a un parcours relativement simple, disons qu'une belle progression depuis à peu près la mi-juillet, vous la voyez jusqu'ici. À partir du début septembre, une nette régression, et puis maintenant, disons depuis le 6 à peu près, l'action semble vouloir se redresser. Elle arrive juste, elle aussi, sur la moyenne mobile à 20 jours. Alors vraisemblablement, c'est pas impossible que cette action reprenne elle aussi du poil de la bête, à moins qu'elle se trouve aussi dans une position, vous voyez, où les bornes inférieures et supérieures de Bollinger sont horizontales, la moyenne mobile à 20 jours aussi, donc il se peut très bien qu'elle oscille entre ces deux valeurs, c'est-à-dire entre 7,90 disons et puis 9,30. Alors du côté des devises maintenant, il n'y a pas beaucoup de changements. Je vous ai dit, souvenez-vous, à partir du moment où cette courbe passe dans ce sens-là, ça signifie que le dollar s'apprécie en face de l'euro. Il est arrivé quand même à 1,40 à peu de choses près, enfin à 41 disons. Et cet écart est quand même assez considérable quand vous pensez qu'au début du mois d'août encore, ici, le dollar il fallait 1,56$ pour avoir 1 euro. Aujourd'hui, il en faut 1,40 seulement. Donc, autrement dit, le dollar remonte. Et apparemment, il n'y a aucune raison pour que ce mouvement-là ne continue pas. En revanche, je n'en dirai pas autant de l'or. Alors, l'or, à mon grand désappointement, puisque je vous ai toujours dit que je le voyais assez bien à 1000$ l'once, je maintiens cette position, disons cet objectif sur le moyen terme, c'est-à-dire à 3 mois à peu près, mais il faut bien reconnaître que l'or a un peu déçu. L'or est passé là, en fin de séance, c'est-à-dire vendredi, il est passé
à 764,50 $ l'once, donc un petit progrès par rapport à jeudi, mais enfin pas grand-chose. Son plus haut, c'était 770,50 $ l'once. Et puis, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'allure de la moyenne mobile à 150 jours ici, puisque c'est celle que j'ai choisie pour représenter la moyenne mobile à 30 semaines de M. Bollinger, de M. Weinstein. Et je pense que cette allure est assez significative d'une baisse éventuelle, future en tout cas, de la valeur de l'or. On verra. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.